Il est formé à l'atelier Michel Fugain de Nice, avant de commencer sa carrière comme speaker sur TMC en 1985. Sa carrière sera cependant véritablement lancée par la productrice Dominique Cancien sur TF1 la même année. C'est ainsi de 1985 à 1989. Il anime plusieurs talk-shows sur TF1. Après avoir refusé de prendre la place de Max Magnier qu'il remplaçait au juste prix, il débarque sur Antenne 2 en 1989 où il occupe la case jeunesse pendant 4 ans à travers ses émissions Eric et compagnie ou encore Dessiner c'est gagné Junior. De 1994 à 1996, il anime Récré Kids sur TMC. Il devient ensuite l'un des co-animateurs du célèbre Club Dorothée sur TF1 lors de sa 10e et dernière saison en 1996 à 1997. Depuis 1997, Éric Galliano est absent de l'antenne, malgré un passage sur la chaîne Manga en 2008. En parallèle de sa carrière d'animateur, Éric Galliano participa à plusieurs séries télévisées dans les années 1990 et on le retrouve au théâtre tout au long des années 2000. Il a été marié à une top modèle américaine. Ils ont une fille, Mélissa, dans l'émission Accès privé sur M6 en mars 2010 puis chez Thierry Ardisson dans Tout le monde en a parlé. On apprend qu'il vit à Besançon, où il a eu un magasin de chaussures très réputé. Dans cette émission il évoque son parcours dans l'audiovisuel et comment il était évincé de son poste d'animateur de l'émission Le Juste Prix en 1988 à son retour de congé. Poste concédé à Patrick Roy. Un reportage est montré sur la vie de Éric Galliano de nos jours. On y voit notamment son compagnon avec qui il vit. Ce reportage a engendré une polémique notamment par Jean-Marc Morandini qui a publié sur son blog que Éric avait fait son coming out. Or ce dernier a déclaré dans l'émission de Jackie sur IDF1 qu'il n'en était rien, qu'il s'agissait seulement d'un reportage sur ce qu'était sa journée habituelle. En 2012, on lui propose la direction des programmes de la première chaîne de télévision régionale privée franc-comtois sur la TNT, Tic Tac TV. Le 10 mai 2012, il défend la grille des programmes devant le CSA à Paris qui donnera son accord un mois après. Radio et presse écrite en parlent. Après plusieurs mois d'attente, il décide de quitter ce projet qui finalement n'aboutit pas. En 2013, il prend la direction du magasin Porte-Drapeau de Geox dans le centre historique de Bruxelles. En 2014, la maison de luxe Giorgio Armani lui confie le poste de directeur à Bruxelles.